Vraiment les gros problèmes au niveau des thorax et des lombaires. Donc ici on a une lésion ostéopathique, c'est-à-dire un blocage articulaire entre la jonction des dorsales et des lombaires ici, à gauche. Donc ce qui indique bien le problème qu'on a indiqué sur Muñeca, qu'elle a du mal à galoper à droite. Donc du coup elle engagera plus le postérieur gauche, ce qui pose souci. Donc là, en général, on demande au cheval de quand même marcher pour voir comment il se comporte. Tu fais juste un aller-retour au pas. Ouais. Donc là, on se met de dos et moi, je vois en fait que le cheval bien sûr, engage plus le postérieur gauche que le postérieur droit. Tu peux faire demi-tour. Là, on va regarder le cheval de face. Et on voit que sur l'antérieur gauche, elle a tendance un petit peu à le déporter sur l'extérieur. On a l'épaule gauche qui est un peu plus avancée que la droite, donc ce qui indique bien le problème qu'on a eu sur la dernière cervicale, première thoracique. Donc en règle générale, on fait également trotter le cheval, ou si on a d'autres soucis, on demandera de le longer pour pouvoir justement compléter un petit peu le diagnostic. Donc généralement, on regarde également les antérieurs et les postérieurs. On fait ce qu'on appelle des testings, où on va vraiment regarder la mobilité articulaire de tous les segments articulaires qui se trouvent au niveau des antérieurs et des postérieurs. On regarde également la qualité des tendons, parce qu'en ostéopathie, on travaille en collaboration également avec le maréchal ferrant, ou même le vétérinaire quand on a des soucis de tendinite. Sur des poneys qui ont eu des fourbures également, on peut justement jongler avec la ferrure pour libérer les tensions qui se trouvent plus haut. Bon, là, je vais regarder le bassin. On regarde également le jarret. Bon, là, on voit qu'elle n'a aucune sensibilité au niveau des tendons. On va également regarder le sacrum qui termine la colonne vertébrale. Voilà. Donc on va manipuler les deux segments articulaires qui posent problème pour elle. Je vais te prendre la louche. Donc là, on va travailler la 7e cervicale et la première thoracique. Oui. En temps normal, on fait vraiment un massage au niveau des pectoraux pour pouvoir libérer en fait les contractures musculaires autour des lésions ostéopathiques pour pouvoir manipuler de façon plus facile. Bon, la Muñeca vient de faire son parcours, donc elle est bien échauffée, il n'y a pas de problème de commencer à masser. Bien. Voilà, vous avez manipulé la 7e cervicale. On va travailler la première côte. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer à la jonction dorso-lombaire. Voilà, tu peux lui tourner la tête vers moi, plus doucement. Doucement, doucement. Voilà, c'est bon. Tu restes comme ça et on manipule. Voilà, tu peux relâcher. Ok, tout est bon, c'est manipulé. Donc on va vérifier maintenant l'énergétique. Je
vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste le Reiki. Ça termine le soin ostéopathique qu'on vient de faire. Donc le Reiki, c'est une technique de soin japonaise qui se fait uniquement par apposition des mains le long des points d'énergie qui se trouvent le long de la colonne vertébrale et qu'on appelle en énergétique les chakras. Donc un chakra se constitue en fait est un point d'énergie qui va gouverner les humeurs du cheval et les organes qui se trouvent en dessous. Donc on en a 7 principaux qui vont au niveau du front, le chakra coronal, la gorge, le cœur, le plexus solaire, les lombaires et les racines. Donc en fait, au niveau de cette technique-là, le Reiki, qu'est-ce que ça signifie? C'est énergie universelle de vie. Donc on va travailler avec l'énergie qui a tout autour de nous et on va transmettre au cheval. On fait juste, en tant que praticien Reiki, un transmetteur, un canal d'énergie pour qu'il puisse se guérir lui-même. Donc c'est un petit peu en collaboration avec l'ostéopathie, c'est un petit peu la même chose, cette technique d'auto-guérison du corps. Donc dans un premier temps, le Reiki va permettre de détendre le cheval, donc sur des chevaux stressés en concours, sur des chevaux qui ont des problèmes de comportement, ça peut les aider à les apaiser. Ça permet de lever les tensions musculaires, donc on termine le travail ostéopathique qu'on a commencé tout à l'heure, donc ça le complète. Ça permet de rebooster complètement le corps, donc que ça soit au niveau immunitaire, au niveau viscéral, au niveau de l'apport de sang, de l'apport de lymphe, etc. Ça permet de lever tout ce qui est œdème également. Et donc là, on peut travailler également sur le comportement du cheval. Donc quand on regarde dans un premier temps au niveau de l'énergétique, on peut voir un peu le comportement du cheval. Donc là, au niveau de Muñeca, on voit qu'elle a une aura, c'est-à-dire l'énergie qui l'entoure est d'une couleur un petit peu jaune, qui nous indique en fait cette couleur jaune qu'elle aime bien avoir le pouvoir dans sa vie. Elle aime bien diriger un petit peu les opérations, donc pas toujours écouter son cavalier. Donc ça, on voit qu'elle a du caractère. Donc là, au niveau du Reiki, le praticien, le maître Reiki va faire une petite préparation individuelle. On va se frotter les mains, travailler sur l'apport d'énergie pour pouvoir commencer à lui donner. Donc là, je ne vais pas vous faire un soin complet, mais juste vous montrer en quoi ça consiste principalement. Donc dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle un lissage, c'est-à-dire qu'on va balayer un petit peu l'aura du cheval pour pouvoir éliminer tous les points un petit peu négatifs qui l'entourent. Et ensuite, on va travailler sur les chakras. Donc là, on travaille sur son ventre pour l'apaiser. Travailler sur le chakra du bassin, sur le chakra racine. L'énergie circule jusqu'au niveau des postérieurs et s'ancre dans le sol. Donc au niveau d'un soin Reiki complet, généralement on voit que le cheval commence vraiment à se détendre, il y a des bâillements. On a des chevaux qui peuvent même se coucher tellement ils se sentent bien. Donc c'est des fois impressionnant. En fait, le Reiki peut également lever tout ce qui est choc émotionnel. Donc sur des chevaux qui ont eu un passé parfois difficile ou même qui ont eu des accidents, des traumatismes au niveau de la vie, il faut savoir que tous ces petits traumatismes peuvent prendre ancrage au niveau du corps et s'ancrer dans des organes. Ces organes peuvent moins bien fonctionner et après ça entraîne la maladie dans son terme général. Donc en fait, le Reiki va lever tous ces blocages que le cheval peut garder en mémoire pour lui permettre d'avancer et justement d'apporter la santé.
Bon, elle est plus détendue là déjà. Donc, on peut savoir que le Reiki, en fait, n'est pas un don. En fait, ça se transmet de maître à élève. C'est du magnétisme, en fait, un magnétisme qu'on apprend, qui dans notre culture occidentale, on a un peu oublié. Mais tout le monde peut le pratiquer, tout le monde peut être formé au Reiki. Il n'y a pas besoin d'avoir de quelque chose, un don déjà à la base. Hein. Tout le monde peut le faire. Il faut juste être formé. Il existe également le Reiki qu'on appelle Reiki d'urgence. Donc pour les chevaux, que ça soit un traumatisme comme une tendinite qui vient d'arriver, ça permet justement de rebooster l'organisme pour faire en sorte que le tendon va se guérir plus vite. On peut également travailler sur les coliques, sur des problèmes de bouchon. On peut intervenir vraiment directement en attendant que le vétérinaire arrive. Donc il faut savoir que ce n'est pas un soin qui se substitue au vétérinaire, mais ça peut justement aider le cheval à guérir beaucoup plus vite et que le problème soit moins important. On va terminer le soin. On va refaire un petit lissage pour que Muñeca se sente bien. Voilà. Donc ça peut paraître bizarre, mais il faut savoir que le Reiki, on peut le pratiquer à distance aussi. Donc moi, sur les clients que je suis, en ostéopathie, en Reiki, sur des chevaux qui partent en compétition, par exemple pour les prochains championnats de France, ils m'envoient la photo du cheval et je travaille en Reiki, donc en magnétisme sur la photo pour que le cheval se sente bien et soit moins stressé au moment du travail, au moment du concours. Et on a des résultats qui sont vraiment super. Voilà, bah écoutez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me voir sur Cavaline Festa et n'hésitez pas à voir mes coordonnées par Vanina qui vous les donnera. Merci beaucoup Hélène. Donc si vous êtes intéressé par ces séances d'ostéopathie Reiki, Hélène vient du continent, mais elle vient 2 fois par an en Corse à peu près aux écuries ou baladines. Donc si vous souhaitez lui poser des questions maintenant ou la voir plus tard, eh bien vous savez qu'elle est là 2 fois par an. Alors,